Et bon matin tout le monde, on est lundi, je suis toujours au camping et c'est l'avant-dernier épisode de cette série de 6 épisodes sur le bikepacking. Alors l'idée aujourd'hui c'est de faire à peu près 130 km avec moins de dénivelé qu'hier, donc ça va être une étape plutôt cool on va dire. Je vais essayer de rejoindre Freslin, une toute petite ville qui est pas loin de l'Indre. Donc là je vais traverser quasiment toute la Creuse. J'ai plus qu'à manger, défaire mon camp. Et puis aussi ne pas oublier d'aller chercher ma batterie externe qui était en train de charger à l'accueil du camping. Et puis bah après j'ai plus qu'à partir quoi. Je pense que je vais en avoir pour 6h30 grand max. Donc ça devrait être une petite journée, donc c'est plutôt cool. Je pourrais en profiter pour faire un peu plus de vidéos si les paysages le permettent. Et puis bah, si je trouve des trucs sympas à vous montrer. Allez, en route! Close your eyes, hear the voice within, calling this heavy load got under your skin, howling. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for a collision in the night. To really live you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Round. Après quasiment 2 heures et 32 km. Ouais, je sais, ça va pas vite, j'avais pas prévu de faire autant de gravel, enfin je me souvenais plus que la trace passait par beaucoup de chemins, et même des chemins qui n'existent pas, du coup je me suis perdu à moitié. Là je suis vraiment perdu, mais perdu au milieu de la Creuse, et par contre, bon bah... c'est plutôt joli, c'est plutôt joli. Bon, j'ai pris des chemins vraiment très engagés qui se prennent, je pense, mieux en VTT. Là, sans suspension avec mes bagages, c'est un petit peu limite, voire un petit peu dangereux. Il y a même un moment où j'ai dû porter le vélo parce que bah, c'était trop raide, ça devait être au-delà de 20%. Et dans des pierres et des racines, donc c'était vraiment pas terrible. Enfin bon, là, je vais pouvoir profiter d'une petite pause manger parce qu'on est lundi de Pâques et je pense que les boulangeries sont fermées. De toute façon, je vais vous montrer le panorama et vous allez me dire où est-ce que vous pouvez voir des boulangeries. Parce que là, honnêtement, je sèche. À la recherche d'une boulangerie. Là-bas, non. C'est un petit hameau. Ah, là-bas. Ah non, c'est juste une ferme. Et... bah, c'est tout. Alors en vrai de vrai, il faut que je vous dise ce qui se passe et ce qui s'est passé. Dès le début, après 300 mètres, j'ai crevé. Deuxième crevaison, et puis bon là c'était pas du chiquet parce que le pneu il a complètement explosé. Du coup après je faisais super gaffe parce que j'avais beaucoup de chemin à prendre sur le bord du lac de Volcivière. Et après je me suis rappelé que sur cette trace j'avais beaucoup de pistes gravel et beaucoup de chemins à parcourir. De chemins dans le sens chemin sentier, pas chemin de trajet longueur. Alors j'ai décidé de couper un petit peu ma trace parce que passer dans les chemins alors qu'il me restait 0 chambre à air, eh bien ça aurait été un peu limite. Il aurait fallu que j'utilise des rustines, pourquoi pas. J'avais pas envie de devoir m'arrêter pour réparer encore une fois. Donc j'ai un peu coupé à travers. J'avais surtout envie de faire moins de kilomètres pour profiter un peu du dernier spot dodo ce soir. Et du coup j'ai assez peu filmé parce qu'en vrai j'avais vraiment pas envie. Finalement j'ai passé une grande période de down, mais complètement, où j'avais vraiment très faim. J'avais soif, il n'y avait plus rien qui me motivait, parce qu'on va pas se mentir, la boulangerie c'est quelque chose qui me motive, enfin du moins manger c'est quelque chose qui me motive à aller vers le prochain village toujours, et puis une fois que j'ai le ventre plein, bah, je peux faire plein de kilomètres quoi, sans problème. Mais plus le temps passe et plus je me dis que j'ai très envie de retourner à Tours, retrouver mon confort, retrouver mon lit, retrouver la douche surtout.
même si j'ai pu en prendre une hier au camping. Et puis je vais pas vous mentir, là c'est des coins que je connais, c'est des paysages que je connais parce que j'ai habité pas très loin à La Châtre, qui est un patelin qui est à peu près, je dirais, à 50 km d'ici. Donc là, ce type de paysage là, je le connais très bien, on est quasiment dans le Berry. Donc bon, ça devient un petit peu plus ennuyant, c'est toujours sympa, on va pas se mentir. Mais bon, c'est moins attrayant que la Dordogne ou la Corrèze d'ailleurs. Bon allez, on va avancer jusqu'au bivouac cette fois-ci. Et voilà, je suis enfin arrivé à Freslin après 120 km. Très petite étape aujourd'hui, mais au final, elle était assez difficile. Comme je vous le disais tout à l'heure, mentalement, c'était assez compliqué. Et puis j'avais vraiment envie de planter le camp assez tôt pour pouvoir en profiter. Et regardez ce que j'ai trouvé. Une aire de pique-nique, un petit pont, une mini plage et surtout la petite Creuse ici. Donc on va être plutôt bien, j'espère qu'il va pas faire trop frais. Je vais donc pouvoir profiter une dernière nuit ici avant de retourner à Tours chez moi. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est demain. Dans cette vidéo, j'avais envie de te donner quelques petits conseils concernant la recherche de night spot pour bivouaquer la nuit tout simplement. Ça vient compléter la vidéo et les conseils d'hier, c'est-à-dire comment je faisais pour planifier mon itinéraire. Si vous avez tendance à tout penser, à tout planifier en amont, vous pouvez profiter de cette planification pour justement trouver dans quel camping, dans quel hôtel vous allez dormir. Mais si jamais vous êtes comme moi et que vous cherchez un bivouac, sachez qu'il y a plusieurs petites solutions pour trouver le spot de vos rêves. Alors, première solution, vous pouvez utiliser une autre appli en plus que celle que je vous ai donnée hier, Komoot, Maps.me. Mais cette appli, elle s'appelle Park4Night. Elle est surtout utilisée pour les vanlifers, pour les campeurs ou les camping-cars. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour trouver des bons spots dodo. En basse saison, il y a très peu de vannes, il y a très peu de camping-cars. Et selon les endroits où vous allez, vous avez très peu de chances de trouver du monde. Deuxième solution, soit vous tâtonnez et vous recherchez avec l'application Maps.me. Alors, avec Maps.me, vous pouvez trouver des campings, effectivement, mais vous pouvez aussi faire des recherches sur des aires de pique-nique, comme celui dans lequel je suis actuellement. Il faut surtout se fier à la physionomie du terrain. Si vous cherchez un endroit où avoir des arbres pour mettre un hamac, vous allez plutôt regarder des endroits avec du vert sombre, ce qui veut dire que vous avez plutôt une forêt, ou alors au contraire, si vous voulez très peu d'arbres, mais une petite clairière comme ça, tapissée de petites herbes bien molles, je vous conseille de regarder le vert un petit peu clair. Alors ça, c'est tout bête, mais c'est juste utiliser la légende de Maps.me. Vous pouvez aussi utiliser dans les couches le relief, comme ça vous savez si c'est escarpé ou alors si au contraire c'est assez plat. Si jamais vous décidez de bivouaquer près d'une grande ville, je vous conseille de bivouaquer près des cimetières. Souvent il y a des murs qui peuvent vous abriter du vent. Il y a un point d'eau pour faire la vaisselle, pour vous laver, mais aussi pour boire tout simplement. Et c'est souvent en hauteur, il y a très peu de passages, très peu de gens y vont, donc vous serez vraiment tranquille. Le plus souvent, sauf cas extrêmement bizarre de gens qui viennent la nuit dans les cimetières, ça peut arriver. Sinon, globalement, vous pouvez aussi regarder les berges des rivières. Alors, l'inconvénient des berges des rivières, c'est que la nuit, il fait beaucoup plus froid que si vous étiez en hauteur ou si vous étiez un peu plus dans les terres. Il faut surtout faire attention à l'humidité et surtout, il faut faire attention dans les montagnes, mais aussi il faut faire attention à la pluie, pas forcément là où vous êtes, mais aussi en amont de là où vous êtes, parce que si jamais il y a des pluies, des orages, eh bien vous pouvez avoir des crues éclairs. Et si vous avez décidé de planter votre bivouac non loin de la berge, eh bien vous risquerez d'être emporté. Alors ça arrive assez peu en France, mais il faut quand même se méfier. Les autres endroits à éviter aussi, alors bon, ça va de soi, mais les plages, alors déjà c'est pas foufou pour planter son tarp, pour planter sa tente aussi, mais vous le savez très bien, vous avez des risques de marée et vous avez des risques de vous faire emporter. Autre endroit aussi, on n'y pense peut-être pas, mais l'école en montagne. L'école, c'est quelque chose qui est entre deux montagnes ou deux collines, et souvent, quand le vent va s'y engouffrer, il va redoubler d'efforts. Donc si jamais vous décidez de planter une toile de tente ou un tarp, eh bien il va falloir soit bien le planter, soit éviter d'aller là, parce qu'avec la force du vent qui peut redoubler, vous risquerez de vous envoler. Toujours en utilisant Maps.me, vous pouvez regarder et zoomer sur la carte pour voir s'il y a des habitations ou non. Comme ça, vous pouvez savoir si vous allez être tranquille ou pas. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui peuvent vous voir, vous installer et appeler la police. Et là, vous êtes bon pour défaire votre camp alors que vous avez déjà mis 10, 15, 20 minutes pour l'installer. Et enfin, en dernier conseil, je ne sais pas combien de conseils j'en suis, mais dernier conseil en tout cas, faites preuve de bon sens.
Évidemment, vous n'allez pas dormir dans le jardin de quelqu'un. Évidemment, vous n'allez pas dormir dans une propriété privée, une forêt privée, etc. Sauf si vous cherchez des noises, auquel cas vous risquerez d'en avoir. Fiez-vous aussi à la météo, faites attention aux températures qui baissent beaucoup la nuit, mais aussi au sens du vent. Quand vous allez installer votre tarpe, faites bien attention à la direction du vent pour éviter que le vent s'y engouffre. Plantez-le toujours contre le vent, comme ça il va juste survoler votre tarpe. À la limite, il va le faire bouger un petit peu, vous n'allez pas passer la meilleure nuit, mais au moins il risque pas de faire tout envoler. Donc voilà, en dernier conseil, ayez du bon sens et regardez surtout la météo. Bon, et bien avec tout ça, il me reste plus qu'à monter mon camp dans ce très bel endroit et passer la dernière nuit, puis demain la dernière étape. Et si je vous ai toujours pas convaincu de faire du bikepacking avec ces 5 premières vidéos, attendez la vidéo de demain parce que je vais vous donner des avantages, mais aussi des inconvénients à la pratique du bikepacking. Bon allez, il est temps de vous dire au revoir. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, bonne nuit!